Je vais juste vous donner voilà, quelques informations. Donc, j'ai dû aller assez loin ce matin et j'ai rencontré un professeur parce que j'aime bien avoir un deuxième avis diagnostic. Et en même temps, c'est vraiment un lieu qui est particulièrement spécialisé au niveau de tout ce qui est cardiovasculaire, cancer pour enfants et les poumons. Voilà, c'est les trois domaines où ils exercent et où ils ont un vrai label, même à l'international. Et là, j'ai rencontré non pas seulement un médecin ou un docteur, mais un professeur euh, qui m'a donné un petit peu sur le compte-rendu qu'il veut approfondir. Et théoriquement, si ces intuitions se confirment, ce ne serait peut-être pas une opération lourde comme celle du fémoral, mais la pose de stent, donc qui serait beaucoup moins lourde en termes de chirurgie. Hein. Ce serait peut-être 2 jours, 3 jours. Après, il y a une rééducation, bien entendu, une réadaptation pour marcher, cicatriser, mais autrement, ce serait quand même beaucoup moins lourd. Donc, moi, je dis, si l'Éternel ne me guérit pas d'ici là, eh bien, au moins que j'ai quelque chose de beaucoup plus light, quelque chose de beaucoup plus supportable et qui va me permettre de pouvoir reprendre mes activités correctement et de foncer pour la gloire de notre Dieu. J'espère que vous allez tous bien et que tout va aboutir. Alors, j'ai vu sur WhatsApp, j'ai vu sur mes emails, mes SMS, j'ai vu un peu de partout, même sur l'email Chobou, un petit peu ce vent de panique et puis qui part un peu dans tous les sens parfois concernant Chobou. Alors, comme je l'ai dit à beaucoup de personnes lorsqu'on a eu nos vidéos, j'ai été un petit peu ralenti, bien entendu, mais maintenant, ça commence à prendre forme. Nous aurons la possibilité d'avoir des études, des cours, mais aussi des partages et de formation de groupes euh, au travers d'un logiciel équivalent à celui de Zoom pour pouvoir aussi se rassembler, pour pouvoir partager, car il semble que ce soit fondamental et important pour beaucoup. Ce n'est pas pour simplement parler, mais c'est aussi pour apprendre à se connaître, étudier et prier ensemble. Hein, le but ne doit pas être de parler de la pluie et du beau temps, de partir dans tous les sens ou de commencer à tourner autour de soi, mais d'apprendre, comme c'est la tradition juive du reste, à étudier ensemble, à partager ensemble et à prier ensemble. Et donc, j'expliquerai plus en détail quand les choses seront mises en place, le fonctionnement et les formations qui sont quand même importantes. Donc, personne ne sera isolé et tout le monde aura cette possibilité d'être un peu plus, comment dire, visible que par WhatsApp, bon, qui est quand même bien, mais limité. Voilà, globalement. Donc, on aura aussi des rencontres ensemble avec la Keila, puis avec tous ceux qui sont au-delà de notre Keila, au travers de cours ou d'études ou de partage, de rendez-vous, échanges, questions, mais également de pouvoir prier ensemble, de pouvoir prendre les sujets de prière et de pouvoir les apporter ensemble auprès du Seigneur. Voilà. Dans un premier temps, c'est ce que je voulais partager. J'ai une nouvelle, par contre. Euh, on avait une personne qui était dans la Kila bien avant le Covid et les confinements, donc. Hein. Et il s'agit de Marie Lapère et elle est décédée dimanche suite à son cancer du sein qui a eu beaucoup de difficultés. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations, Abdel non plus, concernant euh, le reste. On n'a pas été du tout contacté pour quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, je n'ai pas
Je n'ai pas d'informations, je ne peux pas vous le communiquer, sinon que malheureusement, elle est décédée. Voilà. Laissant 2 enfants avec un mari, je crois qu'ils étaient en instance de divorce, ou en tout cas divorcés. C'était un petit peu dans cette zone-là. Alors, derrière, il nous faut savoir que nous avançons. Et nous devons reconnaître que plus on avance et plus on a le sentiment que les choses se disloquent un petit peu partout et que c'est des vents de panique et des vents de contestation, de rébellion, des guerres et des bruits de guerre et toutes sortes de choses qui s'enflamment un peu partout. Et notamment, comme vous l'avez certainement su et vu, les différents attentats en Israël, la tension qui est en train de monter à nouveau et qui est palpable hein, pour ceux qui sont là-bas. Donc voilà, il faut prier et remettre tout cela entre les mains du Seigneur. Et en même temps, nous savons que rien ne peut véritablement se faire et se produire sans que le Seigneur ne le sache. Alors, la paracha que nous allons étudier cette semaine, je crois qu'elle est très importante parce qu'elle parle de Béchala. Béchala, c'est cette traversée de la mer Rouge. Son sens, sa signification, il est bien évident que je suis obligé de rester que dans le premier niveau, mais elle va nous enseigner ce que cela veut dire qu'après la sortie d'Égypte, ce que veut dire traverser la mer Rouge pour entrer plus concrètement dans les voies de l'Éternel et ce qu'il signifie réellement profondément. Donc, la paracha, elle comporte 4 sections d'études en elle-même, qu'on ne peut pas tout étudier, mais elles sont importantes. La paracha en elle-même comporte donc 4 sections d'études. Le passage, la traversée de la mer Rouge, si vous préférez, elle comporte une deuxième section qui est beaucoup moins connue, les chants de louange à l'Éternel. Le troisième, c'est le temps et la période du désert, l'entrée dans le désert et la vie dans le désert. Le quatrième, c'est l'attaque des Amalécites, qui ressort énormément lors de la fête de Purim. Et donc, il nous faut savoir que la Torah a toujours quelque chose de nouveau à nous apporter, à nous enseigner, à nous communiquer. Et il est clair, je dirais même évident, que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Simplement, en théorie, c'est très bien. Mais dans le concret et la pratique, on aime bien se diriger par soi-même en fonction de soi-même. Et on a du mal à écouter, on a du mal à entendre. D'un seul coup, on est comme si nous n'avions pas compris ce qui nous avait été demandé, dit, et autrement dit, on n'a pas envie d'obéir. On a envie d'obéir à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous convient, ce qui nous arrange. Et voilà, je dirais que c'est un peu ce qui nous caractérise dans notre époque aujourd'hui. Mais les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Et pour cela, il est nécessaire en quelque sorte, de lâcher prise et de se laisser conduire par lui. Alors, il est vrai que si je veux juste mentionner quelque chose à ce niveau-là, je crois que notre nature, et encore plus aujourd'hui, qui est assez indépendante, n'aime pas, n'aime pas que quelqu'un nous dise où il faut aller, ce qu'il faut faire. On n'aime pas être conduit, on n'aime pas être orienté, on n'aime pas être dirigé. On aime beaucoup mieux discuter les choses. Mais lorsqu'il s'agit de la Torah, nous ne pouvons pas nous placer sur le même niveau. Nous sommes obligés, voire quelque part même se contraindre à écouter ce que l'Éternel dit.
pour qu'il nous conduise. C'est bien de prier en disant, Seigneur, montre-moi, conduis-moi, dirige-moi, mais si c'est pour faire ce que l'on a envie de faire, à quoi cela sert-il? Ça n'a pas de sens. Et quelque part, je dirais, on rate nos temps. On rate des temps visibles et invisibles à la fois. Alors, on peut remarquer que dès qu'il y a quelques difficultés, ça se manifeste encore plus fortement. Les personnes paniquent, se découragent très très vite, baissent très vite les bras. On a pu le voir même dans un quiz. D'un seul coup, tout tombe. Et on a l'impression que tout s'écroule, que voilà, c'est comme si quelque chose ne faut pas baisser les bras. C'est pour ça que même la 4e section de la paracha, il nous est dit que Moshe, pour avoir la victoire, avait les bras levés. Avait les bras levés pour combattre les Amalécites. Et je dirais que les niveaux des forces, parfois, sont pas toujours bien compris. C'est vrai que c'est une expression, baisser les bras, mais ça veut dire devenir défaitiste. Ça veut dire capituler devant l'adversité, devant la difficulté, devant l'épreuve. C'est en fait, si je veux être honnête, se comporter en vaincu et non en vainqueur. Et ce que l'Éternel nous demande, ce n'est pas une âme de vaincu, c'est une âme qui va vaincre. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses, même dans des détails, parfois très subtils, que nous ne voyons pas dans notre quotidien, qui sont là pour nous faire passer les caps afin de nous rendre forts. L'Éternel ne souhaite pas que nous restions dans ce qui est faible, dans la faiblesse, mais au contraire que nous devenions forts et que nous puissions dépasser les caps des difficultés. En même temps, cette paracha, Béchalar, elle nous enseigne, au travers de ces 4 sections, l'inverse de baisser les bras. L'inverse. Les 4 sections nous démontrent comment vaincre toutes sortes de difficultés et les adversités qui se dressent devant nous. Il est clair que lorsqu'on choisit de suivre l'Éternel, on choisit une voie qui n'est pas obligatoirement la plus simple, la plus facile par rapport à notre époque actuelle, mais une certitude, elle nous dirige vraiment dans un but concret. Et il nous faut nous poser cette question, ou ces questions. Quelque part, ça va soulever le vrai problème de fond. Ai-je véritablement confiance dans les voies de l'Éternel ou pas? Ai-je confiance? Alors bien sûr que parallèlement, on pourrait dire la confiance est quelque chose qui est difficile à donner. On a des pourcentages de confiance que l'on peut accorder à des personnes, à des amis, à des membres de la famille, etc. Et ne pas avoir des totales confiances. En fait, l'être humain ne fonctionne jamais à 100% de confiance. Il peut être naïf, il peut être crédule, mais cela ne signifie pas qu'il fait confiance. Et l'Éternel nous demande de lui faire confiance, et c'est pourquoi ce que nous allons étudier ce soir va nous montrer que lui faire confiance est un défi. Est un défi dans ce siècle, est un défi dans notre société particulièrement. Parce que cela nous amène à comprendre que les difficultés, les épreuves et même les attaques et tout ce que l'on pourrait rencontrer dans notre marche en fonction de nos choix, eh bien, va tester notre confiance. Elle va tester notre émouna. Et c'est là que nous allons nous révéler dans nos réalités, pas simplement dans nos adhésions intellectuelles, dans nos croyances, dans ce que nous pensons, mais réellement nous tester dans le fond de l'âme, tout ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Et nous allons voir ensemble si nous avons vraiment confiance en Dieu ou pas. Quand nous passons une épreuve, nos réactions sont très parlantes.
et elle nous donne beaucoup de points indicateurs sur lesquels on devrait peut-être être davantage attentif. Alors, où est ma confiance? Où ai-je placé ma confiance? Parce que ça, c'est la vraie question. La deuxième, c'est ai-je vraiment confiance dans ses voies? Est-ce que je suis sûr, certain, que Dieu veut le meilleur pour moi? Et s'il me fait passer par un chemin, pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi tellement de choses peuvent nous arriver ou nous éprouver? Et parfois, nous ne comprenons pas le sens de l'épreuve. Et nous perdons quelque part courage et nous retournons à notre âme de défaitiste. Combattre, on n'a pas envie de faire l'effort et on ne comprend pas le sens de l'épreuve. Or, tout a un but. Tout est concret avec le Seigneur. Les obstacles sont à franchir. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit contourner. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit vouloir à tout prix éviter. C'est quelque chose que l'on doit affronter. Vous savez pourquoi? Dans la tradition juive, il nous est dit que quand un obstacle est mis en face de nous, c'est qu'il nous révèle réellement dans ce que nous sommes dans tous les domaines de notre être. Il nous révèle en profondeur et nous montre en quelque sorte qui nous sommes. Alors, lorsque nous voulons aller plus loin, il faut dire que l'un des problèmes et l'une des difficultés, c'est que l'homme moderne est devenu beaucoup plus psychique que spirituel. Est devenu beaucoup plus psychique dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il perçoit, dans toutes ces choses qui l'ont façonné. En fait, il s'est fait une image et il s'est créé un monde à lui-même dans lequel il vit. Et sorti de cela, il est paniqué. Sorti de cela, il a pas de certitude, il n'a pas de point d'appui. Et c'est pourquoi l'émouna, la foi, est toujours considérée comme étant quelque chose sur lequel on s'appuie. C'est un solide fondement, c'est quelque chose véritablement de très costaud sur lequel on peut s'appuyer. Alors, un vrai problème qui se pose, c'est si nous restons dans ce domaine psychique, c'est sûr qu'il va y avoir des difficultés à passer les épreuves, il va y avoir des difficultés à comprendre le sens de notre appel et de pouvoir y entrer en réalité. Quand on réalise que l'Éternel veut qu'on s'élève et qu'on domine sur nos ennemis, qu'on domine en quelque sorte ces situations pour ne pas qu'elles nous détruisent, ça change tout. Ça change tout. Il nous faut dominer au milieu et au-dessus de nos ennemis. Il nous faut être, en quelque sorte, dans un autre niveau. Alors voilà, nous allons commencer à entrer dans notre étude. Dans un premier temps, voici ce qu'enseigne la Torah à l'homme. Il est dit, Vayihi beshalach faro et aham, velo nacham Elohim decher eretz, Filistinin, ki karov hu, ki amar Elohim, peo, yinachem aham, bireotam, milchama, veshavu, mitzramia. Alors, en résumé, ce passage est très explicite et parlant. Parce que ce passouk dit « Dieu ne les dirigea pas par le pays des Philistins », c'est-à-dire par la voie la plus courte, la plus facile, la plus simple, celle que tout le monde pourrait emprunter. Ça, c'est l'homme psychique. Choisir la facilité, c'est ce que tout le monde cherche à faire aujourd'hui. Et ne pas avoir trop de contraintes, trop de temps à perdre, en quelque sorte, entre guillemets,
Et il va choisir toujours quelque chose qui est rapide et ne pas faire l'effort. Hein. C'est un petit peu ce qui en ressort. Pourquoi l'Éternel, dans ce passage, ne les dirige pas par le chemin le plus simple, le plus court et le plus facile pour aboutir à entrer dans le pays des promesses? On a l'impression qu'il y a une volonté de Dieu cachée qui démontre qu'il préfère leur faire un détour afin de les former. Et ça va être un moment, je dirais, assez parlant et difficile à la fois pour eux, mais il nous faut comprendre que même parfois dans notre appel, c'est facile. C'est pas un tapis rouge, hein. On n'est pas à Cannes, c'est pas un tapis rouge qui va se dérouler devant nous, c'est un tapis d'épines. Et je dirais que c'est là qu'il nous faut prendre dans un premier temps conscience. Donc, ce qu'il nous faut capter, c'est qu'après la sortie d'Égypte, les Hébreux auraient pu être totalement désorientés. Mais Dieu était celui qui les guidait. Et nous voyons que tous les problèmes et toutes les difficultés, à ce moment-là, vont commencer à se manifester. On pourrait prendre uniquement la sortie d'Égypte et rester des heures à parler même de Pessar, du Seder de Pessar, etc., et rester dans ce lieu, la sortie d'Égypte, sans aller nulle part, sans savoir où aller, sans savoir à quoi ça sert cette sortie d'Égypte, et quel est son but et son aboutissement. Il ne suffit pas d'être délivré, autrement dit. Il ne suffit pas d'être délivré. D'autres emploieront le langage d'être sauvé, de passer de la vie, de la mort à la vie. Mais il faut réussir le reste. Il faut réussir sa vie. Et ça, c'est un principe très hébraïque qui se manifeste. Il ne suffit pas d'être délivré, mais de continuer dans sa délivrance, de continuer son itinéraire, parce que il y a le visible et il y a toutes les choses qui sont profondément enracinées en nous et qui sont parfois incompréhensibles à notre intelligence. Et c'est pourquoi ce n'est qu'un point de départ, Pessar, finalement. C'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, mais ça ne résout pas tous les problèmes de l'homme, de son identité et des problèmes futurs dans sa marche avec Dieu. Et c'est pourquoi il nous faut, en quelque sorte, comprendre, marcher dans sa délivrance et la vivre. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout le monde cherche, consciemment et inconsciemment, euh, la prière pour être délivré de tout et de plein de choses. Et parfois, ils ne comprennent pas toujours. Mais là, il nous faut comprendre le sens de l'itinéraire. Alors, il nous est dit que cet itinéraire que les Hébreux ont suivi après la sortie d'Égypte, ils ne sont pas du tout passés par l'itinéraire, comme je vous l'ai dit, le plus court, mais ils ont pris la route des Philistines. Alors, les Philistins, ils ont pris la route des ennemis. Est-ce que cela pourrait signifier, en quelque sorte dans votre réflexion, comme la mienne, que le Seigneur nous délivre de tous nos ennemis, mais il nous met sur la route de nos ennemis? Je suis convaincu que personne n'avait jamais pensé à cela, que l'Éternel n'évacue pas les ennemis devant nous. Il n'est pas comme un brise-glace qui va évacuer et en quelque sorte aplanir tous nos sentiers comme ça facilement sans que nous ayons rien à faire. Il nous met justement sur cette route où nous allons rencontrer
différents types d'ennemis, différents types d'obstacles, différents types d'épreuves. Et c'est pourquoi le passage est plus long et qu'il est quand même significatif. Alors, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Yam-Souf. C'est le passage du Yam-Souf. Lorsque l'on veut approfondir la manière dont nous devons mettre notre confiance en Dieu, le Seigneur ne fera pas quelque chose qui va nous faciliter notre itinéraire. Parce que nous sommes dans un univers dominé par le mal. Et c'est à nous d'introduire le bien. Et le combat est là. Le mal domine, mais nous devons amener le bien, autrement dit, vaincre le mal. Et ceci se fait au travers de toutes ces étapes successives dans la rédemption, afin que nous puissions aussi nous élever, devenir beaucoup plus forts, nous fortifier aussi et apprendre à le faire, nous fortifier dans sa bonté. Nous pouvons lire plein de versets sur la bonté de Dieu, parler de la chesed, mais ne pas l'avoir intégrée en soi, ne pas la vivre. Dieu est bon. Simplement, la réflexion que l'homme se pose aujourd'hui, c'est que l'homme va dire, quand il passe par un moment difficile, d'épreuve ou de souffrance, il ne croit plus en la bonté de Dieu. Quelque part, c'est comme si sa bonté avait disparu. Or, Dieu reste bon. La chesed ne bouge pas. Et apprendre aussi à avoir confiance dans sa bonté, parce que l'épreuve n'est là que pour nous éprouver, c'est vrai, nous tester, mais lorsqu'on réussit le passage de l'épreuve, nous découvrons tout un autre univers. Et on a toute une autre compréhension du vécu. Et on réalise à combien de niveaux Dieu était avec nous, présent. Et même si, dans des moments un peu d'abattement, on ne l'a pas vu, il était là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là, quelle que soit l'épreuve et la souffrance. Au lieu de se focaliser là-dessus, il faut se focaliser sur cette bonté de Dieu. Il nous en sortira. Il ne nous éprouvera pas plus que nous ne pourrons supporter. C'est très important. Alors c'est pourquoi, à un moment donné, Dieu les a dirigés. Et il les dirige où? Dans la première étape, qui va être le désert, c'est vrai, mais également la mer Rouge. Et tout à coup, il réalise que derrière, l'armée d'Égypte les poursuit et, pour reprendre la main, bien entendu, mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne pouvons distancer notre passé qu'en l'éloignant de nous. Et qu'à un moment donné, il y a des choses anciennes qui voudront toujours revenir au galop et nous empêcher d'aller plus loin. Et c'est pourquoi le peuple s'est trouvé entre deux feux. La mer Rouge d'un côté, l'armée de Pharaon de l'autre. Il ne pouvait aller ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Ils étaient totalement dans quelque chose où ils étaient bloqués, vraiment bloqués. Et là, on peut dire pas mal de choses, on va le développer du reste. Mais la mer Rouge, en fait, quand on le traduit beaucoup plus littéralement de l'hébreu, il dit la mer des algues. Ce qui est étrange, c'est qu'ils sont coincés réellement à ce niveau-là. Logiquement,
ce que l'on peut dire, il n'y a pas de solution humaine. Théoriquement, la solution, c'est ou il mourrait noyé, ou massacré, ou il serait redevenu esclave. Voilà le scénario. Mais en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Ce que cela veut dire, c'est que trop souvent, nous abordons les problèmes en pensant qu'il n'y a pas vraiment de solution, qu'il n'y aura jamais de solution à telle chose ou à telle chose. Et que nous comptons sur nous-mêmes parfois. Et il n'y a pas de solution, c'est vrai, dans ce cas-là, mais que des impasses. Alors, j'aimerais vous inviter quand même à réfléchir à différentes étapes dans votre vie qui sont des impasses, c'est-à-dire des moments où on n'avance plus et où on ne recule pas, mais où on stagne, où on reste bloqué entre deux, entre un passé et un avenir, ou un futur. Quelque chose où on est comme arrêté parce qu'il y a quelque chose qui revient et qui veut, en quelque sorte, nous détruire, et quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui se traduit par la mer des algues. Et donc, il faut réfléchir également par rapport à sa vie, à ce niveau-là. Il y a une réflexion de fond. Lorsque nous parlons, nous voyons très bien que les personnes restent très facilement dans ce qui est une impasse et cherchent des solutions de facilité. Or, il faut marcher en ayant un autre esprit, c'est-à-dire d'apprendre à se confier en Dieu pour demander comment Dieu va nous délivrer de cela. Comment l'Éternel va nous sortir de ce pétrin et nous amener dans quelque chose d'extraordinaire, voire de miraculeux. Et c'est ce qui va se produire. Le défi de tout homme, c'est qu'il veut chercher des autres itinéraires de délivrance. Il veut chercher des autres solutions à ses problèmes, à ses maux, à ses difficultés, des réponses à ses souffrances. On consulte toutes sortes de psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, etc., pour essayer d'avoir des solutions. Or, c'est là que nous voyons que ça ne donne pas un réel avenir. Et ça nous laisse toujours avec les marques indélébiles, des marques du passé, des choses qui nous tiennent captifs. Et en fait, nous restons toujours dans les impasses. Il nous faut véritablement comprendre que ce n'est pas en voulant esquiver et en essayant d'atténuer les choses qu'on va réussir. C'est là que doit se produire le vrai changement, le changement clé, le changement premier. C'est un changement de mentalité, un changement dans sa façon de penser, de sa vie, de sa marche avec Dieu. Elle doit être concrète et cohérente à la fois. Et c'est vrai que c'est un défi. On doit les produire, ces changements, et avoir de vrais changements. Et savoir, à un moment donné, si la mer va rester fermée ou si elle va s'ouvrir. La clé, là, est de comprendre que quand on met sa confiance dans les voies de Dieu, rien ne lui est impossible. Et il ouvre un passage dans une mer. Quelque chose d'inattendu, d'impossible, quelque chose que, je pense, personne n'aurait pu imaginer que Dieu puisse donner une telle solution. Ouvrir la mer Rouge. Il aurait pu envoyer le feu, détruire l'armée de Pharaon en un clin d'œil. Il aurait pu détruire ses ennemis, il aurait pu mettre des murailles de feu, il aurait pu faire mille et une choses. Et on pense souvent à la délivrance. Ah, je suis délivré de mes ennemis si Dieu fait ça. Mais Dieu ne fait pas ça. Il dit, je t'ouvre un chemin. Je t'ouvre un nouveau chemin
au travers de l'impossibilité. Dans l'impossible, je te donne le chemin du possible. Je te donne la possibilité d'atteindre une autre rive, une autre dimension, une autre vie, une autre manière de vivre avec moi. Et je crois que c'est là qu'on peut comprendre que nous pouvons ouvrir ou fermer les accès de notre vie, de notre marche et de notre futur avec le Seigneur. Si nous plaçons notre confiance en l'Éternel, il est clair, évident que la mer s'ouvrira, c'est-à-dire qu'elle mettra un chemin. C'est cela qu'il faut comprendre. Ce n'est pas uniquement la mer qui s'ouvre, c'est le chemin dans la mer. C'est le chemin dans la mer. C'est un itinéraire nouveau par rapport à tout ce qui peut être impossible. Alors, ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il est précisé que la traversée s'est faite à pied sec et qu'ensuite, l'armée de Pharaon a été totalement engloutie à ce niveau-là. Alors là, vous pouvez aussi méditer, si vous le souhaitez, ce que je vous invite à faire dans la continuité de l'étude de la paracha, et d'essayer de capter plus profondément le sens. Alors c'est maintenant qu'on va rentrer un peu plus dans les explications. C'est Rav Shmuel qui enseigne quelque chose qui est extraordinaire parce qu'il donne la perspective et la possibilité d'amener des développements. Ce n'est pas de reprendre mot à mot ce qu'il dit, parce que c'est relativement court, mais c'est de comprendre l'horizon que ça ouvre, de comprendre quelque part qu'il nous donne des clés pour ouvrir un certain nombre de domaines qu'on n'a jamais peut-être explorés. Alors il enseigne qu'Israël n'a pas traversé la mer dans le sens de la largeur, c'est-à-dire d'une rive à l'autre uniquement. Ils ont marché au milieu de la mer. Retenez bien cela. Ils ont marché, non pas de manière bête, je dirais, comme on le ferait nous tous, on a un chemin, qu'est-ce qu'on fait? On marche dedans. Là, il nous est dit, et le texte hébreu, on le verrait sur la finale, le texte hébreu est très clair, ils ont marché au milieu. Et ceci m'a aussi interpellé dans cette réflexion, parce que pour moi, la logique, pour être délivré, c'était la mer s'ouvre, il y a un passage, ils vont y marcher, ils vont atteindre l'autre côté. Quand ils commencent à atteindre l'autre côté, la mer va se refermer, c'est fini. Mais ce n'est pas ça, en fait, l'enseignement du texte. Il nous dit, va au-delà dans la compréhension. Ils ont marché au milieu de la mer dans le sens de la longueur et ressortir sur le même côté où ils étaient entrés. Alors, en hébreu, ça ressort. Très difficile, par contre, lorsqu'on traduit le texte de Rav Shmuel, par rapport au français, de faire ressortir la quintessence, l'essence même de sa pensée. Mais voilà comment on peut le réaliser également et ressortir du même côté. Ce qui veut dire qu'ils ont passé d'une rive à l'autre en passant le passage par le milieu de la mer, mais ils sont sur le même côté. Mais il n'y a plus l'armée de Pharaon. La différence, elle va être là. Il nous est dit dans les Téhilim 136, 13, qui fendit la mer des joncs en passage. Qui fendit la mer des joncs? Nous avons vu le premier sens que je vous ai mentionné de Yam Souf, et on va s'intéresser au terme souf, qui veut dire les joncs, algues.
mais plus juste quand même les algues. Ce terme, souffle, est dans Afafuni, Maim, ad nefesh te'om, yeseverini, souf, chaveush, lechoshi. Elle monte environner les eaux jusqu'à l'âme. Elle monte environner les eaux jusqu'à l'âme. L'abîme m'a entouré. Les algues ont enveloppé ma tête. Et ce verset, et le mot souffle est très significatif ici, par rapport même à toute l'étude d'Israël. Il est dit que les eaux se figèrent en 12 chemins correspondant aux 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi il se fit non pas une muraille d'eau d'un côté et de l'autre, qu'on appelle droite et gauche, mais il se fit des murailles d'eau. Et en hébreu, c'est vrai que c'est le pluriel qui ressort. Il n'y a pas eu que 2 murailles d'eau, il y a eu des murailles d'eau. Et derrière, lorsque on approfondit, alors bien sûr, il y a ce mystère qui nous amène à comprendre qu'il n'a pas ouvert qu'un seul chemin, mais 12 chemins, chacune correspondant, chacun de ces chemins correspondant aux tribus d'Israël. Il n'y a pas qu'une solution, il y en a 12. En fonction de sa personnalité spirituelle aussi, de son appartenance, en fonction de la tribu spirituelle à laquelle on est rattaché, l'adhésion dans laquelle nous sommes inclus avec le Seigneur. Alors, il se fit des murailles d'eau. Ce qui veut dire, et c'est ce qui est à comprendre, que la Terre est composée d'océans et de continents, ce qui veut dire que de mer et de terre ferme. Israël est dans le désert sur la terre ferme et devant lui la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la terre ferme, inévitablement, il y a quelque chose qui nous est réellement commun. Tout est visible quand on est sur la terre ferme. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est sur la terre ferme, tout est visible, ouvert. Par contre, quand on parle de la mer, qui est une très grande étendue, on ne peut rien identifier. Rien identifier. On sera toujours dans le visible, le bateau qui flotte. Mais l'intérieur de la mer, personne ne peut le voir, ni l'identifier concrètement. On ne peut rien identifier, même si la vie est présente, parce que tout est caché. Alors, ça se traduit par ce qui définit une personne. Nous sommes à la fois terre et mer. C'est-à-dire que ce que nous connaissons de nous-mêmes, notre conscient, par exemple, est quelque chose où on le voit, on le perçoit. C'est ce qui est visible, notre terre ferme. Et il y a en nous, derrière cet aspect, ce qui est caché, nos forces profondes, qui sont dans les profondeurs de notre nefesh, de notre âme, qu'on arrive rarement, voire jamais à faire sortir et à rendre visible. C'est pourquoi beaucoup de problèmes n'ont pas de solution, parce que toutes les forces restent cachées dans l'invisible, elles ne ressortent jamais, parce qu'on ne va pas les chercher. Et cela veut dire que nos forces profondes sont dans les profondeurs de notre nefesh, qui possède d'autres ressources que celles qui sont humaines, psychiques, émotionnelles et autres.
Et malheureusement, souvent, ces forces, même la force de la Ruach HaKodesh, la force de la Ruach HaKodesh, de l'esprit de sainteté, n'est pas comprise. Elle a même été déformée dans les images récentes. Et on ne réalise pas à quel point on a rendu quelque chose de fort et de puissant, de tout puissant, presque humain, à la portée de l'homme, qu'il va lui-même commander. La Ruach HaKodesh, elle va nous montrer que justement, Dieu a des ressources cachées en nous. Et en fait, nos épreuves, nos difficultés sont aussi là pour nous montrer que nous devons non arrêter au visible en pleurant, en se plaignant, en faisant toutes sortes de choses, en cherchant des solutions humaines, affectives et autres, mais d'aller chercher au fond de soi, plonger dans sa mer intérieure et l'ouvrir pour qu'elle donne le chemin, pour qu'elle donne l'itinéraire. Alors, ce que Béchalach nous fait découvrir, c'est également de comprendre qu'il faut passer de notre visible à son invisible. Il est vrai que quand on regarde le scénario qui était celui des Hébreux à l'époque, ils n'ont vu que la mer et les chars de Pharaon. C'est les deux choses qu'ils ont vues. Ils n'ont rien vu d'autre. Et je dirais que malheureusement, nous sommes trop souvent nombreux à rester à ce niveau de visibilité. Et pourtant, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Dieu a ouvert la mer, sa puissance a été manifestée. Et l'un des drames, c'est que très souvent, sa puissance n'intervient pas dans nos vies. Elle n'intervient pas dans nos situations parce que nous restons à la visibilité de la mer, à la visibilité de Pharaon. Et nous sommes en train de crier, de nous plaindre, comme le peuple l'a fait du reste à ce moment-là. Ouais, tu nous as amenés là pour mourir, tu nous as amenés là, mais à quoi ça sert de servir Dieu, à quoi ça sert, et ci et ça, et moi j'ai eu tellement de problèmes et de souffrances, tu vois, je vois mon passé, voilà, mon passé revient devant cette difficulté, je revois toute mon enfance et tout, et derrière, je vois pas ce qu'il y a vraiment, je vois une étendue d'eau, je vois pas de chemin, je vois pas de solution, je suis bloqué. Et c'est là que Moshe dit, vous verrez le miracle de l'Éternel. Et l'improbable se produit, la mer s'ouvre en 12 chemins, en 12 identités spirituelles. Extraordinaire. Et passer de notre visible à son invisible, c'est également comprendre toute la foi d'Abraham, qui a marché, non pas parce qu'il voyait de la terre, du sable, des rochers, du désert, des villes, mais parce qu'il voyait l'itinéraire dans le plan de Dieu. Il voyait le Mashiach. Et s'il a pu affronter toutes les difficultés et les épreuves par lesquelles il est passé, c'est parce qu'il avait une autre vue, un autre regard. Il n'avait pas le regard uniquement de son conscient, de son état d'âme, de son visible. Il avait la conscience du plan divin. Il avait la conscience des voies divines. Traverser ces profondeurs, c'est ce qui va marquer la différence entre tous et tous. Ceci, on va pouvoir le traduire également
au travers de la pensée même qui a été développée et dans la pensée d'Israël et par Shaoul de Tarse, en définissant que l'homme est soit psychique, soit il est spirituel. S'il est psychique, eh bien, il ne marchera que dans son visible, c'est-à-dire il essaiera toujours de résoudre les choses qui le rattrapent ou qui sont toujours derrière lui, proches de lui, qui sont prêts à le dompter, qui sont les souffrances de son passé, les vécus de son passé, la mémoire de son passé et tout ce qui a été engendré dans son passé qu'il cherche à fuir. C'est pour ça qu'il est allé là. Il cherche à fuir, mais à un moment donné, il ne peut plus fuir. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'itinéraire, il y a une mer. L'homme psychique. Il est basé uniquement sur cet état-là. Et Shaoul de Tarse va dire, mais l'homme spirituel, l'homme nouveau, si vous préférez, esprit, celui qui est né de Ruach HaKodesh. Oui, il y a le passé, il y a toutes ces souffrances, il y a tous ces obstacles, il y a tous ces vécus. Mais y rester dedans, c'est rester en Égypte. C'est redevenir l'esclave de Misraïm et ne jamais connaître la vraie liberté accomplie en Yeshua Mashiach à Pessah. Ne pas avoir saisi le sens de la rédemption. Et là, tout à coup, il se produit un événement. C'est que si nous restons comme cela, effectivement, toute notre vie, et vous pouvez le regarder passer les années en revue, regardez, vous avez un miroir de l'itinéraire du vécu, et vous verrez qu'à chaque fois, on trébuche, et on reste sur les mêmes trucs, et sur les mêmes questions, et sur les mêmes souffrances, et sur les mêmes nanana, et puis on voudrait, alors on cherche des solutions médicamenteuses, de techniques zen, de thérapie de prière, de toutes sortes de choses. Il faut aller dans ces profondeurs, parce que Dieu nous a donné Ruach HaKodesh. Il ne nous a pas donné un simple esprit. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa vie, son souffle de vie. Alors il nous faut le découvrir, ce potentiel que nous avons vraiment dans le Seigneur, et ne pas rester entre deux. Un avenir qui ne s'ouvre pas, qui n'est pas visible et qui n'a pas de sens quelque part. Et vous savez ce que ça veut dire en psychologie? Ça veut dire, c'est le monde du désespoir, les larmes du désespoir. Ça crée le désespoir et la perte de confiance en la vie. Ça amène la perte du goût de la vie. Parce que on est toujours au statu quo. Oui, on a changé de lieu, mais on est entre deux. Et cela veut dire que malheureusement, on est à la merci de la situation. Alors que si notre confiance, notre émouna est ferme dans le Seigneur, alors elle va nous amener à l'espérance. Parce que tout à coup, Dieu va nous montrer. Mais il faut aller chercher, il faut aller chercher. Nous devons sortir de ce désespoir dans lequel l'homme moderne s'enferme. Si on écoute aujourd'hui toutes les actualités, il nous crée le désespoir du futur. Même pour les générations futures, ils nous font peur. On se dit, nos enfants, nos petits-enfants, mais dans quel monde ils vont vivre, évoluer? Déjà, nous, on trouve que c'est dur. J'imagine 10-20 ans plus tard. Ça va être horrible. Il nous crée le désespoir. Mais si nous voyons la rédemption accomplie en Yeshua, en Mashiach, il y aura un changement. Il ouvrira les cieux et il établira un règne de justice, de paix et d'équité.
Nous devons pour cela augmenter le niveau de notre émouna, de notre foi, et non de notre raisonnement, non de notre logique, non de nos capacités intellectuelles, mais de les chercher dans la profondeur, dans le cri du cœur qui s'adresse à Dieu, dans quelque chose qui ne va pas capituler facilement, mais qui va chercher, qui va chercher. Au lieu d'attendre que les personnes viennent, prient, parlent, conseillent, cherchez, 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 cherchez au fond de vous, jusqu'à ce que vous puissiez trouver le Seigneur. Hébreux 11 est la clé à ce niveau-là, parce que la force et la puissance de l'émouna, de la foi, pas de la croyance, c'est la seule chose comme étant capable de nous amener à nous dépasser. Et Yeshua était très clair là-dessus. Un grain de sénévé, c'est minuscule. J'ai vu déjà des grains de sénévé, c'est minuscule. C'est pas solide. Ça s'envole comme un rien. C'est ultra léger. Ça n'a pas de signification réellement, un grain de sénévé. Il dit seulement si tu as ça. Le plus insignifiant en toi. Il dit à la montagne, déplace-toi, et elle va se déplacer. Et où elle va? Dans la mer. C'est assez étrange. Mais ça veut dire que quelque part, l'impossible, l'improbable peut devenir possible. Même si c'est une image, même si c'est une façon d'amener à penser. Ça ne veut pas dire que si on dit à une montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Mais c'est de nous faire comprendre que le poids d'une montagne comparé à un grain de sénévé, ce n'est pas la même chose. Le rocher, la pierre, là, établi depuis des siècles, fondé, inébranlable, par rapport à un grain de sénévé qui va s'envoler, qui pèse rien et qui n'a pas de force, peut faire déplacer la montagne. C'est la leçon à retenir à ce niveau-là. Et nous devons transformer nos impasses en dépassements. Tout est possible, mais à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, autrement dit. C'est nous qui rendons les choses impossibles à se réaliser. Alors, je sais que dans le passé, il y a eu des techniques de visualisation, il y a eu des techniques de toutes sortes de choses, mais il faut nous cacher en Dieu, aller dans les profondeurs. C'est en découvrant cette force qui est une clé réelle pour ouvrir un passage dans la mer et traverser à sec pour être à nouveau sur la terre ferme, une autre visibilité. C'est extraordinaire, ça, bien aimé. Je ne peux pas vous le développer réellement dans une pensée plus approfondie de psychologie, mais d'un passé à un avenir, d'une visibilité à une autre, c'est une transformation. C'est extraordinaire de ne pas avoir la même vue sur la vie. Les ennemis sont maintenant dans la mer, engloutis. Ils ne voient plus que le désert, ce qui était à proximité de la mer. Ils ne voient plus d'ennemis. Et devant, ils voient tout ce qu'ils ont à parcourir. Avoir une autre visibilité. Alors, c'est une manière de visualiser. Vous savez, l'œil, c'est une caméra. Mais l'œil interne. Et il y a une manière de visualiser les choses, parce qu'elles s'intègrent et la vue devient parole aussi. Il nous faut réaliser, bien aimé, que quand on va rentrer dans cela, ça veut dire changer sa façon aussi de penser, modifier les codes.
qui asservissent la pensée, qui rendent captif la pensée à l'obéissance du mal, à ce gène de la destruction qui est malheureusement un héritage que nous ne pouvons éviter. Mais nous avons reçu aussi l'héritage de la vie. Et il nous faut visualiser la vie. Et cela veut dire une chose très simple. Les personnes souffrant ou de déprime, de dépression, de toutes sortes de choses, c'est quelque part la mort qui environne, hein, les abîmes qui environnent, les algues qui prennent la tête. Et ce sont comme des pactes liés à la mort. C'est-à-dire qu'ils ont la visualisation, la visibilité de la mort, de ce qui n'est pas, de ce qui n'existera plus. Et c'est quelque chose de terrible. Alors que la visualisation de la vie donne des perspectives, booste. Il faut l'état d'esprit, la pensée, dans sa visualisation, est transformée au travers de l'imona, le négatif en positif. Et là, la vie se transforme. Là, la vie se transforme. Il y a tellement de choses que l'on pourrait dire derrière aussi, au travers de nos souffrances. Quand nous souffrons, nous ne voyons que nos souffrances. Nous espérons la délivrance, la guérison. Je sais de quoi je parle. Mais elle est un cap. Je vois au-delà. Qu'est-ce que Dieu m'apprend aussi? Et ça me donne une autre visibilité. Ça donne une autre vision. On souffre sans souffrir. Et on n'est pas arrêté. On n'est pas dans le statu quo. Je vais vous donner, je pense, un truc astuce, si je puis dire, tiré de ma boîte à outils. Lorsque vous commencez à penser positif par rapport à la pensée négative qui vient, au travers des paroles de la Torah et de Mashiach, en les proclamant, en les affirmant, parce qu'elles sont des vérités, c'est-à-dire elles sont des fondements de vie, alors la non-vie disparaît. L'instinct de survie disparaît. Et toutes les choses destructrices se transforment. Et ça donne une autre visibilité. Peut-être qu'on ne sera pas guéri. Peut-être qu'on aura toujours quelques douleurs, mais une autre visibilité. Voyez, bien-aimé, c'est une guérison profonde de l'âme. Et je crois que venir sur la terre ferme à nouveau, après avoir fait ce passage, nous amène à quelque chose qui est extraordinaire en termes de délivrance. Beaucoup de personnes estiment qu'il faut beaucoup parler, qu'il faut discuter de choses et d'autres. Prie plus et parle moins, s'il te plaît. Passez des fois moins de temps à chatter, passez plus de temps à prier, passez plus de temps à étudier. Et également, même si on n'est pas talmide, je veux dire pour tout le monde, arrêtez de prendre du temps pour se plaindre. Arrêtez de prendre tout le temps pour être négatif. Regardez, j'ai essayé dans un entretien avec des personnes, il y a assez longtemps, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois que je rencontrais ces personnes, ça n'allait jamais. Alors une fois, je leur ai posé la question, quand est-ce que vous allez aller bien? Ils m'ont dit, on ne sait pas, on cherche. Ah oui, j'ai dit oui, oui. Et derrière, je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant.
Ils ne sont que négatifs. On parle avec eux. Rien ne va. Rien n'est positif. Tout est de travers. Tout est mal fait. Tout ne correspond pas à leurs idéologies. Là, c'est pas parfait. Là, ils attendaient ça. Là, et je leur dis, mais est-ce que vous êtes conscient que vous êtes couvert par l'insatisfaction maladive et que, à force d'être négatif, vous transformez le monde en négatif et vous ne le voyez pas du regard divin. Et je dirais, si le Seigneur vous regardait comme vous regardez les choses, vous seriez détruit. Mais son amour fait qu'il vous voit dans la rédemption. Alors, je les ai amenés à voir et à parler avec positivité, à combattre la négativité, qui n'est autre qu'un esprit du mal, lié au Yetzer Hara. Et mais c'est là le vrai combat. Soit on penche d'un côté, soit on penche de l'autre. N'oublions jamais que Jacob a été frappé à la hanche dans son combat. Il y a des clés. Alors, une deuxième chose qui est reliée à cela, au travers de ce passage de la mer Rouge, et il faut marquer le coup au travers de la Tevila. Et la Tevila prend aussi un sens différent, nouveau, à certains égards, en tout cas. Et je crois que c'est très important parce que ceci nous amène à comprendre, voire à réaliser la grandeur et la profondeur de Dieu. Alors, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, j'ai perdu mon verset, dans 1 Corinthiens, vous allez le voir apparaître. Il nous amène dans les voies de l'Éternel. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens 10. Dans un premier temps, tout simplement le verset 1, où il nous est dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, et ça c'est intéressant à tous ceux qui se réclament du christianisme, Shaul de Tarse dit bien, nos pères, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. » Et c'est ce que je vous disais, c'est exactement la même chose que Bereshit, chapitre 1, verset, où il est dit que la Ruach se mouvait, planait à la surface des eaux. Wow. Ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été ensevelis en Moshe dans la nuée, dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Mashiach. Et ça, c'est un résumé, c'est vrai. Lorsque on lit également dans l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, dans le chapitre 11, et, pardon, au verset 29, excusez-moi, le verset 29, où il nous est dit, « C'est par la foi qu'il fit la Pessar, l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec
tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Et là, c'est intéressant, parce qu'il nous est démontré, un peu comme à Pessah, que ceux qui ont eu réellement l'émouna, la confiance en Dieu, autrement dit en Moshe, bien entendu, ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. Mais il y a tous ceux qui ont été engloutis. Pourquoi? Même parce qu'ils n'ont pas été dans cette émouna. Et ils se sont ralliés, malheureusement, aux Égyptiens. Et je crois que c'est très important à retenir, bien-aimés, c'est que beaucoup ont péri dans le désert. Nous l'avons lu tout à l'heure. Beaucoup ont péri dans le désert parce qu'ils n'avaient pas confiance, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans l'accomplissement. Alors, il faut savoir qu'il s'agit de l'étape qui suit Pessah, ce passage de la mer Rouge, qui est la marque de la naissance nouvelle acquise à Pessah et le passage à pied sec dans la mer Rouge, une vie nouvelle, pas une ancienne vie, pas une vie dans le passé, mais une vie nouvelle, une vie spirituelle nouvelle de l'âme, un nouveau fonctionnement psychologique, psychique et tout ce que vous voulez transformer. C'est ce que Shaul de Tarse définit par étant l'homme nouveau de toute façon. Il nous faut bien le comprendre. En même temps, qu'est-ce que cela veut dire au-delà de ce que nous venons de lire? Au-delà de notre conscient et de notre conscience quelque part, il faut comprendre que c'est le fait de s'unir à Dieu pour ne faire qu'un avec lui. Et c'est pourquoi les deux étapes ont été fondamentales, la Pessah et le passage de Béchalar. En même temps, il y a un exemple très marquant à ce niveau-là dans le Seder, même de Pessah, que nous faisons chaque année. Lorsque nous prenons la matzah, il y a quelque chose que nous faisons à un moment donné dans le Seder, que Yeshua lui-même a fait. Il a brisé la matzah du milieu en deux. Il a brisé. Et après, il y a la ficomène, c'est-à-dire le morceau que l'on met caché. Et puis, à la fin, il est restitué. Et il nous faut comprendre que dans la pensée d'Israël aussi, ça va marquer non seulement le brisement partagé en deux, mais également les deux murailles de la mer Rouge. Elle va marquer les deux murailles de la mer Rouge. Il a brisé les flots impétueux de la mer et il a ouvert un passage pour que l'homme puisse marcher à pied sec. Et il nous est dit justement à ce niveau-là, parce que ces eaux qui ont été partagées, dans l'hébreu, ça ressort de manière extraordinaire, un petit peu compliqué, mais il nous est dit dans Shemot, au chapitre 14 et verset 22, que les enfants d'Israël ne marchent pas, mais ils viennent au milieu de la mer. Ils viennent au milieu de la mer. Shemot 14, 29. Il nous est dit que les enfants d'Israël vont à sec au milieu de la mer. Et malheureusement, les traductions sont mauvaises. Mais l'hébreu est très clair. Le verbe venir en hébreu, si on peut couper les micros, le verbe venir en hébreu veut dire marcher et aller à la fin. Donc, quand ils viennent au milieu, ils ont marché déjà à la fin. Wow, extraordinaire. Le deuxième terme qui est utilisé dans le verset 29, il est lié à sa position dans la phrase qui est constituée dans le verset. Baya Basha veut dire totalement sec, 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 comme s'il n'y avait jamais eu d'eau.
Et là, c'est ce qui est qualifié de l'entrée au milieu de la mer. Alors, il nous est dit, pour venir au milieu de la mer, c'est le terme Omar, qui a un sens quand il est relié au premier mot de Shemot, au chapitre 14 et verset 22 par Vayavo. Nous trouvons dans les deux cas deux vaves. Mais il y a un mystère dans la Torah. Il y a un mystère dans la Torah. C'est que le deuxième vav disparaît. Il y a un vav qui disparaît, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Il n'est pas écrit avec un vav, alors qu'il devrait l'être. Et cela fait référence aux deux murailles d'eau, les deux murailles d'eau. Ils vinrent au milieu de la mer et on va approfondir, mais quelque part pour vous donner la pensée, la notion, ce sont les murailles d'eau. C'est-à-dire que quand il est parlé du pied sec, c'est comme s'il n'y avait plus toute cette étendue et que les Égyptiens étaient engloutis. Alors il nous est dit ceci, Roma est toujours utilisé pour le miracle. Roma est utilisé pour le miracle. Roma doit se lire en réalité Rema, c'est-à-dire qu'il y a aussi la colère. S'il y a le miracle, c'est qu'il y a aussi la colère. Et les eaux se sont refermées sur les Égyptiens parce qu'ils sont rentrés après eux. Alors il nous faut comprendre que l'Éternel, même dans notre passage, dans nos épreuves, met des murailles d'eau, nous protège, et que ce sont seulement les ennemis, le mal qui a été englouti, pas le peuple qui était appelé à être libéré, délivré, à marcher dans l'accomplissement et dans la rédemption. Et je dirais que c'est au travers de cela que l'Éternel veut aussi vous bénir et nous bénir. Et de trouver véritablement, non pas simplement des solutions mystiques, mais également d'aller chercher, d'aller dans ces profondeurs, comme on l'a vu dans le début. Je conclus avec cela en vous encourageant, bien-aimés, à préparer le temps de Pessah, dès maintenant, parce qu'il va s'inaugurer au travers de la 4e section qui est mentionnée dans Béchalar, au travers de l'attaque des Amalécites, et que nous allons retrouver dans la fête de Pourim très bientôt. Nous allons avoir Pourim et nous allons avoir Pessah. Donc, ce sont deux fêtes très importantes, mais qui sont liées aussi en elles-mêmes à des délivrances extraordinaires, différentes. Et nous voyons bien que dans le cas de Pourim, par exemple, le décret de mise à mort des Juifs ne pouvait pas être changé. Mais Dieu a suscité dans ce temps Hadassah. Et elle a modifié complètement l'avenir d'Israël. Totalement. Une autre visibilité, bien-aimés. Une autre visibilité. Peut-être voyez-vous les choses de la Yeshiva Shovu d'une certaine manière aujourd'hui, la Keila, ce que nous faisons dans un point de vue d'aujourd'hui. Mais la visibilité, une autre visibilité. C'est à cela que je vous encourage et avec lequel je conclus et tout simplement en vous remerciant d'avoir participé et surtout je voulais conclure en vous remerciant pour toutes vos prières. Je me sens porté, je me sens soutenu. C'est clair que je ne vais pas en parler, mais ce n'est pas évident. Mais en tout cas,
Je bénis l'Éternel parce que, au travers de tout cela, je sais qu'il a un plan et que ce n'est qu'un cap à passer. Alors, je crois que je dois vraiment vous dire merci, Toda Rabba, à tous ceux qui ont jeûné, tous ceux qui continuent, tous ceux qui s'engagent, tous ceux qui témoignent de cette affection. Et je voudrais surtout que vous ne vous attachiez pas à moi, mais au plan futur de Dieu. Parce que Dieu veut développer, faire, et qu'on puisse trouver des hommes et des femmes qui vont marcher dans les voies du Rav, pas qui vont créer leur propre voie, leur propre chemin, leurs propres itinéraires selon leur psychisme. Mais quelque chose que l'Éternel veut établir. Et ça, c'est notre combat d'aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est là que nous devons acquérir maintenant cette victoire pour qu'il nous ouvre la mer, pour qu'il ouvre la mer du futur et que véritablement nous puissions y marcher, non individuellement, mais ensemble. Que l'Éternel vous bénisse. Toda Rabba, merci. Merci, Rabbi.